Maître, je suis enceinte. Quoi? Nous sommes au palais impérial. Tu ne tiens pas à la vie. Qui est cet homme? Non, non. Aidez-moi. Je ne sais pas qui il est. Une servante enceinte mérite la mort. Cet enfant, il ne faut pas le garder. Mais je veux le garder. Tu veux te faire noyer dans une cage à cochons? J'ai perdu mes parents très jeunes. Maintenant, il est ma seule famille. Maître, je vous en supplie, sauvez-nous. Faites-moi sortir du palais. Soit. Chacun a son destin. Pars. Chenner va jouer dehors un moment, d'accord? D'accord. Docteur Fan, mon fils peut-il être sauvé? Avec votre expertise médicale, vous devez le voir. Cet enfant n'a plus que 15 jours à vivre. Seulement 15 jours? La maladie de la moelle desséchée et un pouls désordonné annoncent sa fin. Je me souviens qu'un traité médical mentionne une herbe, l'herbe de glace et de neige, capable de guérir mon fils, n'est-ce pas? Exact. Elle peut prolonger sa vie. Mais Sa Majesté actuelle est gravement malade. Toute l'herbe de glace et de neige a été envoyée au palais impérial. Dans le peuple, il n'en reste pas une seule. L'autre jour, l'impératrice douairière a publié un édit, cherchant des médecins réputés pour soigner Sa Majesté, seule en répondant à l'édit et retournant au palais pour sauver Chenner. Mon fils, 300 ans de règne de Dayong reposent sur toi seul. Si tu n'as pas d'héritier, lorsque je rejoindrai l'au-delà, comment expliquer au feu roi et à nos ancêtres? Mère, je suis stérile de naissance et maintenant atteint d'une maladie incurable. Pour un enfant, attendons. Impossible d'attendre, j'ai déjà publié l'édit impérial, cherchant des médecins pour te soigner. Il me faut un petit-fils, très rapidement. Ô ciel, bénisse Dayong et bénis-moi pour avoir un petit-fils vite. Impératrice douairière. Yuan, Protéger Sa Majesté. Je mérite la mort. Retirez-vous. Yuan, cet enfant te ressemble, comme 2 gouttes d'eau. Nous avons fait une bêtise. Fuyons. Le sang de cet enfant se mêle au tien. Yuan, as-tu eu là-bas d'autres femmes? Moi, là-bas, j'ai eu d'autres femmes, mais c'était il y a 8 ans. Aidez-moi à déterrer cette brique. Oui, Tant d'années sur le trône, je n'ai touché aucune concubine. Comment pourrais-je avoir un fils hors du palais? Est-ce
la femme d'il y a 8 ans. Impératrice douairière. Ah, ha ha ha. Enfin, j'ai un petit-fils impérial. Dayong a un prince héritier. Vite, retrouvez mon petit-fils. Allez le chercher. Mère, Que faites-vous encore là? Dépêchez-vous. C'est ton seul lignage. Il doit être ramené au palais. Vous deux, rapportez cette brique. Je la vénérerai au palais Sining. À vos ordres. Chener, où es-tu parti? Maman, Chener a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il y a? Ordre de l'impératrice douairière. Bouclez la ville. Retrouvez le prince héritier. À vos ordres. Qu'est-ce que vous regardez? Garde impériale. Serait-ce le père de Chener qui a fauté au palais, exécuté avec les 9 clans? Maintenant, il nous cherche, mère et fils. Pour punition collective, viens de Chener. D'accord. Que faites-vous? Qui vous a dit de vous arrêter? Altesse, on a heurté quelqu'un. Osez barrer la route à cette palace. Vous cherchez la mort. Espèce d'aveugle. Une route si large, et vous foncez sur mon carrosse. Cherchez-vous à mourir? Zut, on vient d'échapper à la garde. Et voilà des gens du palais. Pardon, Votre Majesté, je ne voulais pas déranger. Votre cortège, je vous supplie de faire grâce. Grâce. Une simple femme. Inattentive, elle mérite d'être frappée. Frappée. Maman. Les méchants ne doivent pas frapper maman. Éloigne-toi. Sire, tous les passages clés de la capitale sont bloqués. Le prince héritier est sûrement encore près d'ici. bien même s'il faut creuser la terre, il faut retrouver mon fils, le prince héritier. À vos ordres. Sire. Sire, je suis ici. Sire. Ah, sire. Vous avez de la chance aujourd'hui. Je vous fais grâce aujourd'hui. Allons, rattrapons Sa Majesté. Chener, Chener, Chener. Chener, tu vas bien? Maman, je veux rentrer à la maison. Je te ramène à la maison. Votre Majesté. Je vous informe, Votre Majesté, qu'on n'a toujours pas retrouvé le prince héritier. J'ai fait faire son portrait par un peintre. Prenez ce portrait, mobilisez toute la garde impériale, même s'il faut bouleverser toute la capitale, vous devez retrouver mon fils. À vos ordres. Cherchez partout. Celui qui trouve le prince héritier sera grassement récompensé. On dit que l'impératrice douairière a découvert un fils de l'empereur vivant hors du palais. Maintenant, la garde impériale le cherche dans toute la ville. L'empereur est gravement malade. On pensait sa lignée éteinte, mais voilà qu'apparaît un fils. L'impératrice doit être ravie. Quelle chance incroyable pour quelqu'un. Un simple poulet de basse-cour devenu un phénix. Maman, Chener a si mal. Vraiment très mal. Chener, c'est la faute de ta mère. Je te demande pardon. Même si entrer au palais signifie la mort, je te ferai vivre. Chener attend maman. Je suis Zhang Xiwei. Je peux guérir Sa Majesté. Vous avez décroché l'édit impérial. Pourquoi vous cachez le visage? Levez la tête. J'ai un léger rhume. Je crains de contaminer les autres. Connaissez-vous les règles de l'édit impérial? Guérir Sa Majesté. En cas de succès, 10 000 taels d'or. En cas d'échec, mise à mort sans pardon. Tant que vous le savez. Suivez-moi.
Sa Majesté, la femme médecin qui a décroché l'édite est arrivée. La rumeur dit que l'empereur est mourant. Pourquoi a-t-il l'air si familier? Les yeux de cette femme me sont très familiers. Les yeux de cette femme me sont très familiers. Ne vous ai-je pas déjà vu? Tu étais au palais impérial. Cet homme-là, on ignore s'il est en vie. Je ne dois absolument pas être découverte. Mon identité, Majesté. Je suis une roturière née parmi le peuple. Je suis déjà mariée et mère. Jamais entrée à la capitale. C'était une illusion de ma part. Poursuivez. Je ne pensais pas que Sa Majesté se souviendrait encore de cette femme qu'il a honorée il y a 8 ans. Cette jeune femme, aurait-elle un air de ressemblance avec cette personne? Non, même une seule ressemblance. Avec cette femme, je ne tolérerai pas qu'elle reste, aux côtés de l'empereur. Étrange. Les symptômes de Sa Majesté semblent identiques à ceux de mon enfant. La maladie dont votre Majesté souffre est la maladie de la moelle desséchée. Pour guérir, la seule herbe de glace et de neige ne suffit pas. Il faut refaire tous les méridiens. Ma maladie dure depuis des années. Comment croire qu'elle puisse se guérir si vite? Depuis l'enfance, j'ai étudié l'art des méridiens. Je peux aider votre Majesté à débloquer ces méridiens par acupuncture. Croyez en moi, je vous en prie. Soit, je vous fais confiance. Votre Majesté est un corps impérial. Comment laisser une simple roturière vous appliquer des aiguilles? C'est absolument inacceptable. Majesté, cette femme est d'origine inconnue. Ne la laissez pas vous traiter. Sortez. À vos ordres. Je viens de t'entendre dire que tu t'occupes de ton mari et de ton fils. Quel âge a-t-il? Majesté, il a 7 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai aussi revu mon fils. À en juger par le temps, il doit avoir 7 ans lui aussi. J'ai cherché sa mère désespérément pendant 8 ans. Je ne sais même pas comment elle vit maintenant. Votre Majesté est si passionnée. Cette femme doit être d'une beauté à renverser un royaume. Pas vraiment à renverser un royaume, mais elle m'a marqué à vie. Ton acupuncture est vraiment efficace. Mon corps s'est soudainement senti beaucoup plus léger. Votre Majesté, l'impératrice douairière est arrivée. Mère, Jenner, mon petit-fils, a-t-il été retrouvé? j'ai fait bloquer toutes les portes de la capitale. Le prince héritier ne peut être loin. Mère, que faites-vous? Ces joyaux sont d'une valeur inestimable. Je les destine à mon petit-fils. Dès sa naissance, le prince a eu mont d'or et d'argent. Pauvre enfant. Il ignore encore l'identité de son père. Mais non, un enfant n'aime pas ça. Ce tableau est de Wang Shimeng, des Song du Nord, le rouleau des 1000 lits de rivières et montagnes. Regardez cette beauté. Mon petit-fils l'adorera. Non. Un enfant ne comprend pas les œuvres d'art. Mais qu'offrir à mon petit-fils? Cette impératrice douairière, trop gâtante avec son petit-fils. Pauvre Chéner, qui m'a suivi ces années, n'a pas souffert moins. Tiens, je m'en souviens. Le grand pan offert par le royaume de Nanyue. Qu'on me l'apporte. Je veux qu'il devienne le petit favori de mon petit-fils, et le poulain pur sang tribu des Rongs de l'Ouest. Qu'on me l'amène aussi. Je veux que mon petit-fils le monte. Et encore. Ah, Yuaner, dis-moi qu'offrir à mon petit-fils, que lui offrir de bien? Si je lui donnais le sceau impérial, Parfait. Après tout, l'empire d'Ayong appartiendra au petit-fils impérial. Offrons-lui le sceau impérial. Comment un empereur peut-il être aussi bon? Je me demande comment va le père de Chéner. Pourquoi?
après toutes ces années, ne m'a-t-il pas cherché? Ha ha ha, c'est décidé. Lorsque le petit-fils impérial reviendra, tout ce qu'il désirera, je le lui offrirai. Impératrice douairière, il se fait tard. Vous devriez aller vous reposer. Hélas, je n'arrive pas à dormir. Dépêche-toi de m'aider à retrouver le petit-fils impérial. Rassurez-vous, impératrice douairière, le prince héritier à la capitale le retrouvera sûrement. Je l'attends. Aujourd'hui, vous m'avez soigné. Une récompense est donc méritée. Que désirez-vous? Majesté, mon fils Chener est gravement malade. Je suis entré au palais pour sauver votre majesté, mais aussi pour sauver mon enfant. Quelle maladie? Combien d'argent est nécessaire? Je vous le donnerai. Mon fils Chener souffre de la maladie de la moelle desséchée. Comme moi, Majesté, j'ose demander une faveur, une herbe de glace et de neige millénaire pour sauver mon fils. relevez-vous. Dans ce cas, demain, amenez-le au palais. Je lui donnerai l'herbe en personne. Merci, Majesté. En outre, je te confère ce pendentif de jade. À partir de maintenant, tu seras ma médecin personnel. Avec ce jade, tu pourras entrer au palais sans entrave. Merci, Votre Majesté. Cette femme, elle est restée si longtemps dans les appartements de l'empereur. Selon un soldat de la garde impériale, aujourd'hui, l'empereur a cherché le prince héritier toute la journée dans la capitale. Le prince héritier? Quel prince héritier? On dit qu'il est né d'une femme hors du palais. Il a déjà 7 ans. Après toutes ces années de préparation, je suis sur le point d'accéder au titre d'impératrice. Aucune erreur ne sera tolérée. Envoie des hommes enquêter. Trouve cette femme et le prince. Étrangle-les sur place. À vos ordres. Les maisons de mer sont si belles, elles sont magnifiques. Chener aimerait y habiter. Ne dis pas de bêtises. C'est le palais impérial, la résidence de Sa Majesté. D'accord. Le dragon doré. N'est-ce pas la marque unique des membres de la famille impériale? Serait-il le prince héritier que Sa Majesté cherche désespérément? Arrêtez-vous. C'est votre fils? Oui, Votre Altesse. Qu'est-ce que c'est? Sa Majesté pense à vous depuis 8 ans. Maintenant, son jade personnel est sur vous. Si je ne vous tue pas, c'est moi qui mourrai. Le jade de Sa Majesté, pourquoi l'avez-vous? Impératrice, c'est un cadeau de Sa Majesté. Taisez-vous. Je suis auprès de Sa Majesté depuis 8 ans. Son jade ne le quitte jamais. Il ne vous l'aurait pas donné à vous. Traînez-les au jardin impérial. Noyez-les. Chener. Lâchez ma mère. Du calme. Lâchez ma mère. Chener. Dans ce lac, beaucoup de gens désobéissants comme toi. Aujourd'hui, je t'envoie, toi et ton fils, les rejoindre. Noble concubine, je n'ai pas volé. Le jade m'a été offert par Sa Majesté. Offert, Sa Majesté ne se sépare jamais de son jade. Pourquoi te l'offrirait-il à toi? Je ne mens pas. Je dis la vérité. Silence. Je déteste les gens comme toi. Même pour prendre son pouls, vous osez lui faire les yeux doux. Tu cherches la mort. Je n'ai vraiment pas volé. Demandez à Sa Majesté, si vous ne me croyez pas. Sa Majesté. Sa Majesté a mis l'affaire. Une simple femme médecin osait invoquer Sa Majesté comme bouclier. Sire, je vous annonce, j'ai fouillé la ville jour et nuit. Je n'ai toujours pas vu la trace du prince héritier. Tant que vous ne le trouvez pas, ne revenez pas devant moi. Oui,
Sire, calmez votre colère. Le prince est béni du ciel. Il doit être quelque part, profitant d'une vie paisible. Lorsque je l'ai vu ce jour-là, il avait le visage défait. Il a dû beaucoup souffrir. Si nous ne nous retrouvons pas bientôt, mon cœur sera inquiet. Votre désir de revoir votre fils est fort, mais vous devez aussi prendre soin de votre santé impériale. Évitez toute colère. Chenner, Chenner, Quel est ce bruit? Chenner, Quel est ce bruit? On dirait des cris de femme, mêlés aux pleurs d'un enfant. Dans le jardin impérial, d'où viennent ces bruits? Ça... Allons, Chenner, lâchez-le. Maman. 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 Zhang Xue. Voilà ce qui t'arrive quand tu m'affrontes. Je suis venu soigner Sa Majesté. Si je meurs, il ne te pardonnera pas. C'est le palais impérial. Tu mourras. Qui le saura? Que faites-vous? Jetez d'abord cet enfant dans l'étang. Maman. Regardez bien. Plus tard, ce ne sera plus possible. Chenner, Chenner, lâche-le. Chenner, Avant de mourir, je veux voir la femme qui hante l'empereur depuis 8 ans. À quoi ressemble-t-elle? arrêtez. Que faites-vous? Votre Majesté, Votre Majesté. Chenner, 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 qu'as-tu, Chenner? Le médicament. Votre Majesté, j'ai sur moi vos remèdes. Ils sont pour vous. Cet enfant... Donne. Oui. Ce sont mes médicaments habituels. Tout va bien, rassure-toi. Merci, Majesté. Cette femme, ses yeux lui ressemblent, tout comme son visage. Que se passe-t-il? Sa Majesté, c'est elle et son fils qui ont insulté la famille impériale. Je voulais seulement leur donner une leçon. Une leçon? Tu crois que mes yeux sont aveugles? Sa Majesté, c'est son fils qui criait pour vivre au palais. Je cherchais seulement à préserver la dignité impériale. Ils ne sont que de simples roturiers. Sa Majesté, Chenner est jeune. Les paroles d'enfant sont sans conséquence. Il n'a aucune intention de rébellion. Un enfant qui crie pour vivre au palais, sinon de la rébellion, qu'est-ce donc? Votre Majesté, vous devez les punir sévèrement, eux deux, la mère et le fils. Vous abusez d'un châtiment privé dans ce jardin impérial, concubine Shu. Voilà votre œuvre. Votre Majesté, je vous implore de me laisser m'expliquer. Sire, accordez-moi l'occasion de m'expliquer. Majesté, voici ce que j'ai trouvé sur cette femme. Elle osait voler votre jade pectorale. Une audace inouïe. Dans ce cas, demain, amenez-le au palais. Je lui offrirai l'herbe de glace et de neige en personne. Merci, Votre Majesté. Et aussi, je te confère ce pendentif de jade. Désormais, tu seras ma médecin personnel impérial. Avec ce jade, tu entreras librement au palais. Impudence, c'est moi qui l'ai donné à mademoiselle Jiang. Étrange ce regard. Il me semble familier. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre pendentif de jade, Majesté, pourquoi le lui avoir donné? Quels moyens a-t-elle utilisé, cette femme, pour que l'empereur lui offre son jade personnel? Majesté, la maladie de cet enfant est apparue trop soudainement. Une seule pilule agira lentement. Il faudra probablement une saignée. À l'hôpital impérial, vite.
À vos ordres. Merci, Majesté. Majesté, elle n'est qu'une roturière. Pourquoi tant d'attention envers elle? Taisez-vous. Votre Majesté, qu'ai-je donc fait de mal? Vous vouliez tout à l'heure noyer cet enfant dans l'étang, mais dans le palais impérial de Dayang, vous n'avez pas le dernier mot. Votre Majesté, je reconnais ma faute. Votre Majesté, À partir d'aujourd'hui, vous êtes confiné 1 mois. Retournez au palais Shukshu pour méditer sur vos erreurs. Votre Majesté, Jiang Shiwei, vous allez me le payer. Ça fait déjà un jour et une nuit entiers. Mon petit-fils impérial n'est toujours pas retrouvé. Un simple enfant, est-ce si difficile à trouver? Impératrice douairière, le prince héritier est béni du ciel. Bien sûr, on va le trouver vite. L'empereur est faible. Depuis sa maladie incurable, il n'a plus touché les concubines. La dynastie d'Ayong repose sur mon petit-fils. Que le ciel protège mon petit-fils et le ramène sain et sauf. Impératrice douairière, le prince héritier est peut-être en route. Je l'espère. Cette fois, je veux voir mon petit-fils. Je veux bien le regarder. Impératrice douairière, regardez là-bas. N'est-ce pas la médecin de l'empereur? Pourquoi tient-elle un enfant? Oh là là! Regardez son teint. Comment est-il de cette couleur? Ils ont l'air pressés. Ils se dirigent vers l'hôpital impérial. Mon petit-fils impérial dehors, je ne sais pas combien de souffrances il a enduré, combien d'épreuves il a subies. Depuis que l'empereur est atteint de cette maladie incurable, je pense jour et nuit à mon petit-fils. Maintenant que je l'ai enfin retrouvé, il m'a échappé sous mon nez. J'aurais dû le retenir. Impératrice douairière, au secours, vite, au secours. L'impératrice douairière s'est évanouie. Où sont les médecins impériaux? Au secours. Yunuke Wei. Montrez-le lui vite. Comment va Chenner? Il n'a jamais été comme ça avant. Un peu mieux. Mais pour le guérir, on doit le saigner immédiatement. Le saigner? Il est si jeune, il est déjà faible. Le saignage pourrait l'affaiblir encore. Sans saignée rapide, il ne survivra pas 3 heures. Alors qu'attendez-vous? Saignez-le vite. Lorsque Sa Majesté était malade, c'était toujours le médecin Zhang. Lui seul maîtrise cette technique. Le médecin Zhang, le vieux Zhang Rusong, où est-il? Il vient de partir pour le palais Sining de l'impératrice douairière. Palais Sining. Palais Sining, c'est la résidence de l'impératrice douairière, interdit au commun des mortels. Même le médecin impérial Zhang doit d'abord examiner Sa Majesté l'impératrice douairière pour prendre son pouls. Eunuque Wei, je vous en supplie, emmenez-moi avec Chenner. Vous êtes fou? C'est le palais Sining. Même l'empereur n'ose pas le déranger à la légère. L'impératrice, mère de l'Empire, ne laissera pas mourir sans aide. Eunuque Wei, vous seul pouvez m'y conduire. La résidence de l'impératrice douairière est bien sûr interdite, mais cette demoiselle Jiang, son Altesse, l'apprécie beaucoup. Je ne peux lui refuser. Bon. Je vous escorte jusqu'au palais Sining. Le reste dépendra de votre sort. Merci, Eunuque Wei, je m'agenouille pour Chenner. Plus le temps, relevez-vous, vite. Je ne peux aller plus loin, c'est ici. Le reste vous appartient. Hélas, pauvre enfant.
Profitez de la maladie de l'impératrice pour la réjouir. Sa Majesté lèvera sûrement mon confinement. Halte. Qui va là? Palais de l'impératrice douairière, intrus exécuté sans merci. Je suis le médecin femme de Sa Majesté. Je cherche le médecin Zhang. Je vous en prie, laissez-moi voir l'impératrice. Le médecin Zhang est en train d'examiner Sa Majesté. Partez ou mourrez. Mon enfant est empoisonné. Seul le médecin Zhang peut le sauver. Je vous supplie, laissez-moi entrer voir l'impératrice. L'impératrice n'est pas accessible à tous. Concubine Shu, Sa Majesté ne vous a-t-elle pas assigné à résidence? L'impératrice douairière est malade. Je viens voir Sa Majesté. Quel est le problème? C'est vous qui ne vous êtes pas regardé dans une mare. Le médecin impérial Zhang soigne l'impératrice douairière. Votre fils n'est qu'un malade. Il est mort, tant pis. Chenner est dans cet état à cause de vous. En quoi suis-je concerné? Votre fils est un poitrinaire. Je l'ai juste effrayé, il est devenu violet. Arrêtez-la. Aujourd'hui, elle ne doit pas entrer, pour déranger l'impératrice douairière. Aujourd'hui, tant que je me tiens ici, tu ne mettras pas un pied au palais Sining. Moi, Jiang Xiwei, aujourd'hui, même si je dois mourir, je sauverai mon fils. Si elle ose entrer au palais Sining, à mort sans pardon. Ces incapables de la garde impériale, pourquoi ne m'ont-ils pas encore retrouvé mon petit-fils? Votre Majesté l'impératrice douairière, votre pouls vient de se stabiliser. Ne vous énervez pas. Mon pouls est stable, mais mon cœur s'embrase. Votre Majesté, prenez soin de vous. Le prince héritier sera retrouvé. Laissez-moi passer. Je cherche médecin Zhang, impératrice douairière. Qui? Je suis une femme. L'impératrice douairière n'est pas accessible. J'ai dit, même si je meurs, je sauverai l'enfant. Entendu, cette femme force le palais. Tuez-la. Arrêtez. Devant le palais, pas de tumulte. Voulez-vous tous mourir? Eunuque Cao, cette femme, voulait entrer de force chez l'impératrice douairière. Je n'ai pas réussi à l'arrêter. Qui êtes-vous? Eunuque. Je suis la médecin femme de Sa Majesté. Mon enfant est malade. Sa Majesté m'a ordonné de voir le médecin impérial Zhang. Sa Majesté? Qui me demande? Oui, c'est le médecin impérial Zhang. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. L'impératrice douairière va bien, puisque Sa Majesté vous envoie. Suivez-moi. Médecin Zhang, vous allez, pour ce petit enfant, abandonner l'impératrice douairière. Si vous quittez votre poste et qu'un problème survient auprès de l'impératrice douairière, que méritez-vous? En tant que concubine impériale, je vous ordonne de ne pas soigner cet enfant. Jiang Xiwei, ton enfant mérite-t-il les soins de médecin Zhang? À moins qu'il ne soit de sang impérial. Oublie cette idée. Pourquoi es-tu si cruel? Tu oses me dire cruel? Garde, emmenez-la. Médecin Zhang, il faut sauver mon enfant. Médecin Zhang, sauvez-le mon enfant. Sauvez-le mon enfant. M'offenser, c'est chercher la mort. Emmenez-la. Lâchez-moi. Arrêtez. Salut à votre Majesté. Salut à votre Majesté. Relevez-vous. Merci, votre Majesté. Que se passe-t-il? Votre Majesté, Jiang Xiwei a tenté de pénétrer dans les appartements de l'impératrice douairière. Je l'ai arrêté. Votre Majesté, je n'avais pas le choix. Mon enfant est malade, seul le médecin impérial Zheng peut le soigner. Voilà pourquoi je suis venue ici, pour implorer son aide. C'est faux. Le médecin impérial Zhang soigne l'impératrice douairière. Vous avez osé venir avec votre enfant. Oubliez-vous le respect dû à l'impératrice douairière? Taisez-vous. C'est moi qui l'ai autorisé à venir au bureau médical impérial. Votre Majesté, l'impératrice douairière va mieux. Dans ce cas, emmène donc immédiatement l'enfant pour le soigner. À vos ordres. Merci, Votre Majesté. Votre Altesse, Jiang Xiwei a pénétré illégalement au palais Sining. Vous ne pouvez pas simplement la laisser partir. Je me souviens t'avoir condamné à 1 mois de confinement dans tes appartements. Il ne s'est pas écoulé une demi-journée. Et te voilà déjà dehors.
J'ai appris que l'impératrice douairière était souffrante, alors j'ai préparé quelques-uns de ses plats préférés pour elle. C'est gentil à toi. Je les lui porterai de ta part. Garde. Raccompagnez la concubine Shu à ses appartements. Confinement. À vos ordres. Concubine Shu, s'il vous plaît. Mère, pourquoi soupirez-vous? Je pense à mon petit-fils, le fils de l'empereur. Ça fait 2 jours entiers. Trouver un enfant dans la capitale est si difficile. Pourtant, on a enquêté. Il s'appelle Jiang Chen. Pourquoi ne me le ramène-t-on pas? Calmez-vous, mère. J'ai ordonné à la garde impériale de fouiller. Avant demain, on retrouvera le prince héritier. Un jour. Où est mon cher petit-fils maintenant? Cet enfant me semble familier. Parfait. Mon petit-fils s'appelle Jiang Chen. Beau nom. À propos, votre fils, comment s'appelle-t-il? Maître, il porte mon nom, Jiang Chen. Jiang Chen. Jiang Chen. Que se passe-t-il? Le fils de Jiang Siwei est le prince héritier? Non, ce n'est pas possible. S'il était vraiment le prince héritier, Sa Majesté le reconnaîtrait. Rien. Rien du tout. Maître, je vous remercie de m'avoir aidé à quitter le palais autrefois. Inutile de reparler du passé. Laissons cela derrière nous. En revanche, votre art médical a beaucoup progressé ces années. Vous êtes même devenu médecin personnel de Sa Majesté. C'est remarquable. Je suis très heureux de cela. Moi aussi, j'ai dû me forcer. Si Chener n'était pas tombé malade, je ne serais jamais revenu au palais. Sa maladie ressemble à celle de Sa Majesté. Déjà, ses méridiens s'inversent. Il faut en prendre longuement l'herbe de glace et de neige, où le danger reste constant. Maintenant, dans tout l'Empire, elle n'est qu'au palais. Même Sa Majesté n'en a pas assez. Pour sauver cet enfant, il faut implorer l'empereur. Chener, tu es réveillé. Maman, où sommes-nous? Chener veut rentrer. Sois sage, Chener, on ne rentre pas encore. Maman va trouver de bons aliments. Tu guériras plus vite. L'enfant est réveillé. Je suis soulagé. Ce livre médical est pour toi. Si l'enfant présente encore ce genre de crise, suis les instructions du livre. Merci, maître. Décret impérial. Ordre oral de Sa Majesté. Mademoiselle Jiang est récompensée. Un manoir lui est octroyé, ainsi qu'herbe millénaire, une fiole de pilules. Votre humble servante, Jiang Shiwei, remercie votre majesté. Relevez-vous tous. Mademoiselle Jiang, vous êtes nouvelle au palais. Peu vous connaissent. Sa Majesté craint les malentendus. Pour éviter cela, et protéger mère et enfant, il vous offre ce manoir. À l'avenir, en cas de maladie, il pourra vous convoquer. Ne méprisez pas cette fiole, de simples pilules. Elles sont très précieuses. Conservez-les avec soin. Merci, l'eunuque. Très bien. Plus tard, quelqu'un vous conduira, mère et fils, à la demeure. S'il n'y a rien d'autre, je vais retourner rendre compte. Bon retour, l'eunuque. Bonne chance. Magnifique. La maladie de Chener peut être guérie. Sa Majesté a même offert à cette jeune femme une maison. Je dois rentrer immédiatement en informer la concubine Shu. Maman,
Nous avons une grande maison. Pourquoi devons-nous encore vendre de la soupe de prunes aigres? Chener, Sa Majesté nous a donné la maison et les pilules. Pas d'argent. Nous devons encore subvenir à nos besoins. Mère a soigné Sa Majesté. Sa Majesté aurait-elle oublié de nous payer? Va, Chener, ne dis pas de bêtises. Chener, allons, va jouer là-bas. Soupe de prunes aigres, soupe de prunes rafraîchissante, soupe de prunes aigres, soupe de prunes rafraîchissante. Demoiselle Jiang, Ne leur ai-je pas attribué une résidence? Pourquoi vend-elle en étalage dehors? peut-être est-elle très économe. Non, c'est ma négligence. Je n'ai donné qu'une maison, oubliant or et argent. Ce vieux serviteur comprend. Prends cette bourse et achète toute sa soupe de prunes aigres. Offre-la à nos gens. Bien. Soupe de prunes aigres, Rafraîchissante. Je prends tout, chariot inclus. bon. Merci. Les gens de la capitale sont riches. Ils dépensent sans compter. Ils ont pris même mon chariot. Chener, on rentre. Maman te préparera un bon repas. Maman, je veux ton poisson braisé. Allons-y. Ce soir, on mange du poisson braisé. Allons-y. Mademoiselle Jiang, je vous ai enfin trouvé. Eunuque Wei, que faites-vous ici? Sa Majesté se sent soudain mal. Elle vous demande en urgence. Venez avec moi. Sois sage, Chener. Je dois aller au palais. Peux-tu rentrer seul? On est presque arrivé. Allez-y, maman. Chener peut rentrer seul. Achète à manger si tu as faim. Ne va pas vagabonder. Tu as compris? Oui. Ce visage d'enfant, il me semble familier. Eunuque Wei, allons-y. Par ici. Votre Majesté, Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang. C'est vous? je suis la concubine que Votre Majesté a intronisée. Je dois donc vous rendre visite souvent. À part moi, qui d'autre viendrait? Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Concubine Chou, retirez-vous. Majesté, par cette chaleur estivale, j'ai préparé pour vous vos pâtisseries et fruits confits préférés. Comment osez-vous me chasser? J'ai dit que je suis indisposé. Vous ne comprenez pas? Xu Shengyuan, c'est trop. Autrefois, vous m'accordiez un regard, mais depuis l'arrivée de Jiang Xiyue, vous ne me voyez même plus. J'ai demandé à Matrone Lu d'ajouter un aphrodisiaque aux pâtisseries. Si vous en mangez, vous ne pourrez résister. Votre Majesté, goûtez. C'est moi qui les ai préparés. C'est délicieux. Majesté, c'est moi qui les ai faites pour vous. Goûtez-les. C'est bon. Si ça plaît à Votre Majesté, je pourrais en faire chaque jour. Inutile. Trop de sucreries, c'est écœurant. Majesté. Majesté. J'ai mal à l'épaule. Votre Majesté, pourriez-vous regarder? Vous, qu'avez-vous mis dedans? Majesté. Je suis prête à assumer pour la grande Yongle
la responsabilité de perpétuer la lignée. Votre Majesté, depuis quand son énergie est-elle si débordante? Impossible. Je dois aller en informer l'impératrice douairière. Demoiselle Jiang, restez ici, ne rentrez surtout pas. Ah! Vous osez me droguer? Majesté, comment pouvez-vous être si brutal envers moi? Sortez. Si vous approchez encore, je vous tue. Zhang Xue, que faites-vous ici? Zhang Xue, vous le paierez. Aidez-moi. Majesté, Cette scène, Pourquoi est-ce si familier? N'ayez pas peur. L'affaire d'aujourd'hui, je la rapporterai fidèlement à l'impératrice douairière. Ensuite, je vous ferai concubine. Votre Majesté, je ne suis qu'une femme du peuple. Je n'ose aspirer à la faveur impériale. Je vous supplie de retirer cet ordre. Considérez cela comme ma gratitude pour votre grâce salvatrice. Vous ne voulez pas être concubine, alors que désirez-vous? Votre humble servante n'a qu'une requête. Bien. Sous ce ciel, il n'est rien que je ne puisse accomplir. Je supplie votre Majesté d'accorder plus d'herbes de glace et de neige, afin que je puisse vite guérir mon fils. Bien, je l'accorde. Merci, votre Majesté. Un autre jour, lorsque vous reviendrez au palais, amenez votre fils. Je le récompenserai généreusement. Je mange une galette, l'autre pour ma mère. Trouvez, c'est l'héritier, poursuivez. Y a-t-il quelqu'un? Qui est-ce? Un enfant. Tu t'appelles Jiang Chen? Qui es-tu? Moi, je suis un subordonné de ton père. Ouvre vite, je te ramène chez toi. Tu mens. Je n'ai pas de père. Maman dit de ne pas ouvrir aux méchants. Jiang Chen, ouvre. Je suis vraiment un subordonné de ton père. Je ne mens pas. Ou je saute pour le sortir de force. Insolent. C'est son Altesse l'héritier. S'il pleure, tu le calmes. Si l'impératrice douairière s'en offusque, en seras-tu responsable de cette faute? De plus, reste ici en garde. Interdiction d'approcher. J'annonce à l'impératrice douairière. Souvenez-vous, ne laissez pas le prince héritier s'échapper. Sinon, je vous tiendrai pour responsable. Oui. C'est vrai? Vous l'avez vu, l'empereur et la concubine Shu. Impératrice douairière, c'est la vérité. Ils n'ont même pas fermé la porte. Excellent. Il semble que l'empereur se porte mieux. J'en suis très réconfortée. Impératrice douairière. Le général Ye Feng demande audience. Ye Feng, mon petit-fils impérial est retrouvé? Qu'il entre? Faites entrer le général Ye. Votre sujet, Ye Feng salue l'impératrice douairière. Levez-vous, général Ye. Votre Majesté l'impératrice douairière, j'ai retrouvé le prince héritier. Est-ce vrai? Ô merveille! J'ai prié jour et nuit
Et enfin, mon petit-fils est de retour. Félicitations, Votre Majesté. Aujourd'hui, double bonheur. En effet, Votre Majesté, le retour du prince héritier est une immense joie pour le royaume. Je n'ose mentir, mais je craignais d'effrayer son Altesse. J'ai posté mes hommes près de sa demeure. Veuillez vous déplacer pour l'accueillir. Magnifique. Que le ciel soit loué. Enfin, j'ai retrouvé mon petit-fils. Informez l'empereur. Le prince héritier est retrouvé. À vos ordres. Impératrice douairière, maintenant qu'on l'a trouvé, ramenez vite le prince héritier au palais. Suivez-moi pour le récupérer. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi devant chez moi? Garde impériale en mission. Personne ne s'approche. Pourquoi la garde impériale est devant chez moi? Serait-ce pour nous protéger, mon fils et moi? Mais ils ne peuvent m'empêcher d'entrer. Reconnaissez-vous ceci? Le pendentif du prince. Pardonnez mon ignorance. Je vous demande pardon. Typique d'un empereur, ce pendentif est efficace. Chéner, ouvre, maman est là. Maman mange une galette. Notre Chéner est si gentil. Il pense déjà à acheter des gourmandises à maman. Regarde ce que maman t'a apporté. Waouh, c'est un poulet rôti. Rentrons le manger. C'est ici, Votre Altesse. Avec des gardes. Allons. Arrêtez. Qui êtes-vous? Écartez-vous. Garde impériale en mission. Quiconque ose pénétrer sera exécuté. Ouvrez bien les yeux. Voyez qui je suis. Calmez-vous, concubine Chou. Je n'exécute qu'un ordre. Le commandant Ye a dit que personne n'approche. Le commandant Ye? Quand s'est-il lié à cette femme? Concubine Chou. Écartez-vous. Concubine Chou. Le chef Ye a bien insisté. Et puis la personne à l'intérieur est... Fichez le camp. Si vous voulez vivre, éloignez-vous. À l'attaque. Mange. C'est bon? Délicieux. Zhang Xue sort. Que se passe-t-il, concubine Chou? Zhang Xue, tu as séduit Sa Majesté. Quelle est ta peine? Concubine Chou, de quel œil avez-vous vu que je séduisais Sa Majesté? Je me souviens. Que c'est vous que Sa Majesté a frappé de son épée. Zhang Xue, tu cherches la mort. Je vous ordonne de la tuer sur le champ. À vos ordres. Je voudrais voir qui ose. Le jade personnel de Sa Majesté est ici. Oubliez que cette femme tient le jade de l'empereur. C'est un sauf-conduit. Très bien, femme. Tu oses utiliser le jade de Sa Majesté comme bouclier. Tuez-la. Si vous ne voulez pas que Sa Majesté exécute vos 9 clans, posez vos épées. Concubine Shu. Elle a le jade personnel de l'empereur. La tuer met en danger nos 9 clans. Écartez-vous. Quel sauf-conduit. J'ai bien des moyens de te punir. Fouet. Ne frappe pas ma mère. Enfant, le crois-tu? Je vais d'abord te fouetter à mort. Concubine Chou, vous et moi n'avons aucun grief. Pourquoi cherchez-vous toujours à me nuire? Aucun grief? Zhang Xue, tu as maintes fois compromis mes projets, et tu oses dire aucun grief? Non, ils sont plus nombreux. On ne peut pas les affronter de front. Concubine Chou, je reconnais mes torts. Je vous supplie de libérer mon enfant et moi. Concubine Chou, tout n'était que malentendu. Je vous présente mes excuses. Alors, quels sont tes torts?
Explique-moi. En quoi as-tu fauté? Ce jour-là, dans la rue, je n'aurais pas dû vous défier. Et ensuite? Ensuite, aujourd'hui, je n'aurais pas dû pénétrer dans les appartements de Sa Majesté. C'est sur son ordre que j'y suis entrée. L'eunuque Wei peut en témoigner. Vous, simple roturière, avez osé séduire Sa Majesté. Pour cela seul, je peux vous condamner à mort. Je sais que j'ai eu tort. Épargnez-nous, je vous en supplie, mon enfant et moi. Je ne suis qu'une femme médecin. Je suis entrée au palais pour soigner Sa Majesté. Je n'avais aucune autre intention. Votre Altesse, ne vous laissez pas tromper par elle. Elle pourrait bien causer des troubles plus tard. Une telle personne doit être éliminée sans délai. Jiang Xue et toi alors. Cette palais a failli être trompé. Mort épargnée, mais peine inévitable. Saisissez-la. Lâchez ma mère. Petit morveux, rends-moi ça. Ne touchez pas à maman. Chener. Relâchez Chener, vite. Concubine Chou, si tu oses faire du mal à Chener, tu ne l'emporteras pas. Avancez. Combien de chemin encore? Je suis pressé de voir mon petit-fils. Général Ye. C'est encore loin? On y est presque. Plus vite. Ouais. Ne touchez pas à ma mère. Ne touchez pas à ma mère. Concubine Chou, je suis la médecin de Sa Majesté. Avez-vous oublié qu'il vous a confiné? Sans votre rappel, j'aurais oublié. Si ce n'était pour vous, je n'aurais pas été confinée tout un mois. Aujourd'hui, je vous le rendrai au double. Concubine Chou, ne craignez-vous pas la punition de Sa Majesté? Ah, te punir une femme pour séduire Sa Majesté. Quel crime ai-je commis? Ce jour-là, c'était au palais. Sa Majesté t'a surprise et t'a sauvé la vie, à toi et ton fils. Aujourd'hui, nous sommes hors du palais. Attends un peu, je vais te battre à demi-morte, puis te jeter hors des murs, dans la fosse commune. Voyons qui pourra te retrouver. Ah. Jamais je n'aurais cru que la concubine Chou du grand Dayong, nommée par Sa Majesté, en secret, pouvait être ainsi. Tous ces actes malfaisants. Un simple roturier ose me défier de la sorte. Ah. Ne frappe pas ma mère. Maman, ne la frappe pas. Concubine Chou, je vous implore. Chener est encore malade. Laissez-le, je vous en supplie. Si vraiment Jiang Xue est battue à mort, l'impératrice douairière peut passer, mais Sa Majesté mènera l'enquête à fond. Très bien, je peux vous épargner, mais vous devez quitter la capitale immédiatement. Que Sa Majesté ne puisse jamais vous retrouver. Désormais, vous et votre fils êtes bannis de la capitale. D'accord, j'accepte. Relâchez d'abord Chener. Jiang Xue, tu as enfin compris. Libère-le. Votre Altesse, non. Je vis au palais depuis l'enfance. Je vois clair en toute personne d'un seul regard. Cette femme ment. Ah, cette femme, j'ai failli être trompée. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Ah. Je suis pressé de voir mon petit-fils. Message. Halte. Général prince héritier, mère et fils ont été humiliés par la concubine Chou. Quoi? Qui ose maltraiter mon petit-fils? Dépêchez-vous de sauver le prince héritier. Eunuque Kao, suivez-moi. Allez. Impératrice douairière, tenez-vous bien. Allez. Méchant, je vais vous tuer. Petit, tu continues à crier. Tu continues, je te jette dans la rivière. Ah! Lâchez-moi, vieille femme. Petit bâtard, tu oses me mordre? Tu vas voir. Je vais te tuer aujourd'hui. Ah! 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 Maman. Arrêtez.
Impératrice, pardonnez-moi, mes troupes arrivent tard. Impératrice. Commandant Ye. Que faites-vous ici? Concubine Shu, c'est moi qui devrais vous le demander. Commandant Ye. Vous, chef de la garde impériale, protégez un enfant? Qui a dit que mon petit-fils est un enfant? Impératrice douairière. Sortez. Mon petit-fils, je t'ai enfin retrouvé. Viens, laisse-moi te voir. Tu n'es pas blessé? Vous êtes aveugle? Arrêtez ces gens, immédiatement. Impératrice douairière. Vous avez arrêté la mauvaise personne. Ces personnes sont avec moi. Vous osez défier l'autorité? Vous avez osé maltraiter mon petit-fils impérial? L'impératrice douairière dit que Chener est son petit-fils. Quoi? Impératrice douairière. Vous dites que cet enfant est votre petit-fils? Ouvrez les yeux. C'est mon petit-fils, le prince héritier de Dayong. Le futur fils du ciel. Maltraiter le prince héritier, c'est une trahison. Impératrice douairière. Vous vous méprenez. Cette Jiang Xiyue, elle a séduit Sa Majesté. Je voulais lui donner une leçon. Tu mens. Tu as maltraité ma mère, et tu as laissé cette vieille femme me maltraiter aussi. Exact. Si l'épingle de Matronlu avait touché Chener, il ne serait plus en vie. Calomnies infâmes. Impératrice douairière, ne les écoutez pas. Penses-tu que mes yeux ne voient rien? Impératrice douairière, vous devez me croire. Je suis la concubine impériale, nommée par l'empereur. Faites-moi confiance, je vous en prie. Toi, une concubine impériale, nommée par l'empereur, si ce n'était pour ta piété, envers moi d'habitude. Je vais te battre à mort aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu seras confinée au palais froid. N'espère jamais en sortir. Impératrice douairière, non, je sais que j'ai tort. Je vais changer, je promets. Impératrice douairière. Sortez! Pourquoi restez-vous planté là? Jetez-les en prison céleste, sous la torture. Emmenez-la au palais froid. Non, impératrice douairière. Je suis innocente, impératrice douairière. Si tu continues, Impératrice douairière. sortez-la aussi de la prison céleste. Petit-fils impérial, je t'ai cherché partout. Viens près de moi. Vous êtes vraiment l'impératrice douairière. Comment? L'impératrice douairière, comment la falsifier? Mais vous venez de dire que Chener est votre petit-fils, le prince héritier de Dayong. Sinon, le sang de votre fils fusionne avec celui de l'empereur. L'impératrice douairière et moi décidons de l'établir prince héritier. Sinon, offrez-lui le sceau impérial. Excellente idée. L'empire de Dayong, de toute façon, reviendra tôt ou tard à mon petit-fils. Donc offrons le sceau. Chener vite. Salue son Altesse l'impératrice douairière. Lève-toi, je t'en prie. Relève-toi vite. Chener appelle ta grand-mère. Grand-mère. Oui. Cette vieille impératrice a enfin un petit-fils. Ce petit ressemble tellement à l'empereur quand il était enfant. Félicitations, impératrice douairière, pour la naissance de votre petit-fils. J'ai enfin retrouvé mon petit-fils. Viens vers moi, viens avec moi, rentrons au palais. Désormais, tu seras le prince héritier de Dayong, seul sous l'empereur, au-dessus de tous. Je veux rester avec ma mère. Très bien, mademoiselle Jiang. Vous accompagnerez mon petit-fils et rentrerez au palais avec moi. Ici. Je ne peux rester. Votre Majesté l'impératrice douairière, je ne suis qu'une roturière. Si je rentre au palais avec vous, cela susciterait des critiques. Que proposes-tu alors? Comment dois-je t'arranger cela? Je suis une simple roturière, sans titre au palais, mais Chener doit y entrer. C'est sa seule chance de survie. Laissez Chener vous accompagner.
Il souffre de la même maladie que Sa Majesté. Seul le palais peut le sauver. Chener, tu entres au palais avec cet aïeul. Maman viendra te voir quand elle pourra. Chener veut rester avec maman. Sois sage, Chener. Tu seras prince héritier désormais. Tu ne peux plus toujours suivre maman. Ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai du temps, j'irai te voir au palais. Oui. Va. Très bien. C'est parfait. Soyez sans crainte. La maladie du petit-fils impérial sera certainement traitée avec les meilleurs soins au palais. Commandant Ye, la sécurité de Mademoiselle Jiang vous est confiée. Sur cette rue, ajoutez plusieurs gardes secrets. Assurez-vous de protéger Mademoiselle Jiang. Entendu. Unuk Kao, informez Son Altesse, le prince héritier est retrouvé. Qu'il vienne au palais Sining. À vos ordres. Petit-fils impérial, rentrez avec votre aïeul. Oui. Votre Majesté, vous vous êtes enfin réveillé. Qu'y a-t-il? Félicitations, Votre Majesté. Le prince héritier est retrouvé. Le prince est retrouvé. Il y a une demi-heure, l'impératrice douairière et le commandant Ye sont partis le chercher. Pourquoi ne pas m'avoir réveillé? Votre serviteur a vu Votre Majesté épuisée et n'a pas osé déranger votre repos. Ils doivent déjà l'avoir retrouvé à présent. Bien. Maintenant, rejoignons l'impératrice douairière et le prince héritier. À vos ordres. Votre Majesté. Votre Majesté. Félicitations, Votre Majesté. Le prince héritier a été retrouvé. L'impératrice douairière vous demande de vous rendre au palais Sining pour rencontrer le prince héritier. Le prince héritier est de retour. À mon retour. Elle était déjà repartie au palais. Aidez-moi à me changer. En route pour le palais Sining. Waouh, les bâtiments ici sont si beaux. Beau, n'est-ce pas? À l'avenir, ils seront tous à toi. Lorsque tu viendras chez ta grand-mère, ne sois pas intimidé. Mange ce que tu désires. Sa Majesté arrive. Mère. Mon fils, regarde, j'ai retrouvé ton petit-fils. Tu es mon père. C'est exact. Tu es mon fils. Pourquoi as-tu abandonné ta mère? C'est la faute de ton père. Père, je vous ai fait du tort, toi et ta mère. À partir de maintenant, je ne vous ferai plus subir d'injustice. Ah, au fait, où est ta mère? Elle ne souhaite pas entrer au palais. Pourquoi? La cour intérieure a des règles strictes. Sans statut officiel, sous quel titre entrer? Rien n'est décidé. J'ai ordonné au commandant Ye d'envoyer plus de gardes pour assurer sa sécurité. L'impératrice douairière a vraiment tout prévu. Alors, quand la ferez-vous entrer au palais? Quel statut lui donnerez-vous? Votre Majesté, Le statut, cette question, nous n'y avons pas encore réfléchi. Réfléchis? À quoi bon réfléchir encore? Chener est mon unique petit-fils impérial, votre unique fils, le prince héritier de Dayong. Sa mère doit être impératrice. Toutes ces années, nous n'avons pas trouvé de candidate appropriée. N'est-ce pas parce que aucune de vos concubines ne vous a donné de fils? Autrefois, je ne suis devenue impératrice qu'après vous avoir mise au monde. Mère. Laissez-moi réfléchir. Le palais a besoin d'un maître. Un empereur sans impératrice, c'est contraire à nos traditions. Si vous ne prenez pas d'impératrice, je ne vous confierai pas mon petit-fils. Il doit rester avec moi. Ces jours-ci, Chener restera avec moi. Je ne veux pas briser nos traditions. Comment a-t-elle appelé le prince héritier, Chener?
Je me souviens que l'enfant de mademoiselle Jiang s'appelle aussi Chener. Votre Majesté, excusez mon audace, mais la mère du prince héritier serait-elle Mademoiselle Jiang? Non, si c'était elle, je l'aurais su. Concubine Chou, c'est l'heure du repas. Ces derniers temps, les cuisines impériales font l'objet d'inspections strictes. Je n'ai pas eu l'occasion de vous apporter des friandises. Puisque Sa Majesté et l'impératrice douairière sont impitoyables, ne blâmez pas cette concubine d'être cruelle. Je t'ordonne d'empoisonner l'enfant de Jiang Siyue. Mais Jiang Chen est le prince héritier. Le tuer, c'est notre perte. Nos 9 clans seraient exterminés. Ce poison est incolore et inodore. Sa toxicité est très faible. Tu n'as qu'à verser ce flacon dans le chaudron où Sa Majesté prépare l'herbe de glace et de neige. Que ce soit lui ou le prince héritier qui l'ingère, ils mourront à coup sûr. Écoute-moi, sinon toute ta famille mourra dans la prison céleste. Je supplie votre Majesté d'épargner mes parents. Si tu veux sauver tes parents, fais ce que je dis. Pour moi, une fois sortis, les libérer n'est qu'une simple parole. J'écouterai votre Majesté. Si vous pouvez sauver mes parents, je ferai tout. C'est mieux ainsi. Viens, approche-toi. Je vais te dire comment procéder. Verse simplement cette fiole dans le fourneau de l'hôpital impérial où sont préparées les pilules. Peu importe qui meurt, tout le monde croira que c'est la faute de l'hôpital impérial. Tu n'auras aucun lien avec cela. Lulo a compris. Va. J'attends tes bonnes nouvelles. Souviens-toi, ne te fais pas repérer. Oui. Xu Shengyuan, je veux que toi et ton fils mouriez ensemble. Ha 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 ha. Sa Majesté vous attend, Mademoiselle Jiang. J'ai été retardé en chemin. Veuillez m'excuser, Eunuque Wei. Vous êtes trop aimable, Mademoiselle Jiang. Entrez vite. Votre Majesté. Me voici. Regardez, c'est l'épée en bois que j'ai fabriquée pour le prince héritier. Qu'en pensez-vous? Votre Majesté est habile de ses mains. Cette épée en bois est sculptée comme une vraie. Je ne savais pas que mademoiselle Jiang savait aussi si bien complimenter. Votre Majesté est le Fils du ciel. Toutes mes louanges ne font qu'ajouter à votre gloire. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour 2 choses. Premièrement, continuer les séances d'acupuncture. Deuxièmement, aller examiner l'état du prince héritier. Combien de temps faut-il pour le guérir? Ton fils n'est-il pas aussi le mien? La maladie de Chener n'est pas aussi grave que celle de son père. Mademoiselle Jiang, Ah oh, Votre Majesté. vous ne m'avez pas entendu? Ah, bien sûr, je vous demande quelle maladie a le prince héritier. Par un hasard étrange, c'est la même que la mienne, la maladie de la moelle desséchée. J'avais entendu dire que cette maladie était très rare, avec seulement quelques cas en plusieurs décennies. Comment se fait-il que mon fils en soit aussi atteint? Peut-être que Chener a contracté cette maladie à cause de vous. Je suivrai les dispositions de Votre Majesté. Quand pourrais-je examiner le prince héritier? Pas si vite. Je te veux comme ma femme. Tu l'as déjà été il y a 8 ans. Ce regard, maintenant que Chener est grand, tu ne m'as toujours pas reconnu. Qui je suis? Ça va? Majesté, je viens d'avoir une nausée soudaine. Je n'ai même pas embrassé et tu es déjà dégoûté. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci. Pas d'appétit et envie de vomir. Comment ça se fait que je veuille vomir soudain? Tu n'es pas médecin, tu ne sais même pas prendre soin de toi. C'est vrai, j'ai oublié que je suis médecin. Comment veux-tu que je te le dise? Zut, je suis enceinte. Qu'avez-vous?
Vous n'auriez pas la maladie de la moelle desséchée? Fi donc, je n'ai pas cette maladie. Tant mieux. Je ne vous taquine plus. Pardonnez-moi, Majesté, je me suis mal comportée. Inutile d'être formel. Plus tard, je demanderai à l'eunuque Wei de vous accompagner au palais Sining. Le prince héritier s'y trouve. À vos ordres. De plus, je pense que résider hors du palais avec votre fils n'est pas pratique. Vous avez étudié sous maître Zhang de l'hôpital impérial. Venez donc à l'hôpital impérial en tant que médecin femme. Je vous accorderai un logement séparé. Cela facilitera mes soins et ceux du prince héritier, ainsi que de votre fils. À vos ordres. Procédez maintenant à l'acupuncture. Mademoiselle Jiang, Eunuque Wei, Sa Majesté a ordonné. Mademoiselle Jiang ira d'abord au palais Sining pour examiner le prince héritier, puis on amènera votre enfant au palais. Enfin, vous serez toutes deux affectées à l'hôpital impérial. merci Eunuque Wei. Pour mon enfant Chener, je préfère aller le chercher moi-même. Inutile de vous déranger. Soit, je vous prie d'avancer. Je vous laisse ici. Je vous y ai déjà conduite. Merci Eunuque Wei. Je vous prie. Je trouve de plus en plus que le prince héritier et l'enfant de Mademoiselle Jiang semblent n'être qu'une seule personne. L'un s'appelle Jiang Chen, l'autre aussi Jiang Chen. En ce monde, comment une telle coïncidence serait-elle possible? Je suis Jiang Xiyue, demandant audience auprès de l'impératrice douairière et du prince héritier. Entrez. Je suis Jiang Xiyue, présentant mes respects à l'impératrice douairière et au prince héritier. Maman, tu es enfin venue voir Chener. C'est vous, la mère du petit-fils impérial, la femme médecin de l'empereur. En réponse à votre majesté, je suis bien la médecin personnelle de l'empereur. Levez-vous, je vous en prie. Levez-vous, je vous en prie. Jamais je n'aurais imaginé que le petit-fils impérial que je cherchais désespérément soit ton fils. Ce jour-là, dans les appartements de l'empereur, je n'ai pas pu bien voir ton visage. À votre majesté l'impératrice douairière, votre humble servante n'a pas osé bien voir le vôtre. C'est vraiment le ciel qui protège notre grande dynastie d'Ayong. Je n'aurais jamais pensé que l'impératrice que je cherchais soit la femme qui a captivé l'empereur. L'impératrice douairière veut nommer une roturière impératrice. Et sinon, tu es la mère de Chener et médecin de l'empereur. La place d'impératrice t'est destinée. Sans toi, qui l'a guéri, je ne l'aurais probablement plus revu, ni mon petit-fils. Pour cette position, si ce n'est toi, alors qui? Chener veut sa mère impératrice. Moi, je suis la douairière. Tu vois, même le prince l'a dit. Mais Sa Majesté risque de refuser. Rassurez-vous, ce jour-là, quand je suis allée chercher l'héritier, j'ai demandé à l'empereur s'il comptait vous faire impératrice. Il hésitait. Ce jour-là, son hésitation m'a révélé ses pensées. Je vous demande, ce jour où je suis allée chercher l'héritier, étiez-vous dans les appartements de l'empereur? Oui. Parfait, c'est cela. La femme qui plaît à l'empereur, c'est vous, mademoiselle Jiang. Celle que Sa Majesté aime, c'est moi? Comment? Vous ne l'aviez pas remarqué? Je n'ose y penser. Alors je vais vous le dire clairement. Ce jour-là, l'empereur ne t'a pas fait entrer au palais car il avait déjà une médecin favorite. Mais il ignorait que cette femme lui avait donné un fils. Vous et l'empereur êtes vraiment prédestinés. Chener veut aussi que maman vive au palais. Chener, écoute ton aïeul. Sa Majesté a permis à ta mère de rester. Dorénavant, c'est moi qui t'apporterai ton remède, d'accord? Oui. L'empereur te loge au palais. Tu as révélé ton identité? Sa Majesté m'a placée à l'hôpital impérial pour lui préparer chaque jour le remède pour le prince héritier, pour le soigner. Aujourd'hui, au palais Sining, c'est Sa Majesté qui m'a demandé de voir l'état du prince. C'est mieux ainsi. Gardons-lui le secret.
jusqu'à ce que moi, la douairière, trouve le bon moment pour lui révéler la vérité. Alors, sans que j'aie à parler, l'empereur vous fera impératrice. Merci, Votre Altesse. Bien. Toi et Chener, ici au palais Sinning, profitez-en pour parler. Viens vite, maman. Il y a plein de bonnes choses. Chener, ton séjour au palais a-t-il été agréable? Oui, mais si maman était là, ce serait encore mieux. Chener aime être avec maman. Chener, sois sage. Tu es le prince héritier de Dayong, le futur fils du ciel. Tu dois observer et apprendre avec soin, pour qu'un jour tu puisses montrer l'exemple à tout ton peuple. Souviens-toi, que maman soit près de toi ou non, tu dois te comporter comme un prince héritier. Compris? Oui, Chener s'en souviendra. Notre Chener, il est si sage. Maman mange une pomme. D'accord. Notre Chener, il choisit les plus sucrés. Médecin Jiang. Unuk Wei. Mademoiselle Jiang sera désormais médecin à l'hôpital impérial. Veuillez lui attribuer un logement spacieux. Elle a un enfant avec elle. Oui. Soyez sans crainte, Unuk Wei. Je vous l'ai amené. Mademoiselle Jiang, installez-vous. Si jamais vous manquez de quoi que ce soit, parlez-en au médecin Zhang. Merci, eunuque. Bonne chance. Au revoir, eunuque. Maître. Ha ha ha. Je ne pensais pas qu'en cette fin de vie je vous reverrais. Regarde-toi. Après 8 ans, te revoilà au palais. C'est ton destin. Maître. Grâce à votre geste de m'avoir sauvé, sinon Siyue serait morte dans la fosse commune. À l'époque, j'ai eu pitié de ta jeunesse. Je n'ai pas pu rester indifférent. Et ton fils? Maître. Chener vit ailleurs. À ce sujet, gardez le secret. Il vit ailleurs? Pourquoi? Je vais vous le dire, mais restez calme. Ne criez pas, retenez-vous. À mon âge, j'ai tout vu. Dis-moi. Chener est résident au palais Sinning, c'est le prince héritier. Quoi? Ce qui veut dire que l'enfant que tu portais était du sang impérial. Une fortune immense, ton destin était tracé. Tu étais faite pour le palais. Je l'ignorais. Cet homme-là était l'empereur. Et Sa Majesté connaît-elle ton identité? Elle l'ignore. Je suis actuellement son médecin personnel. Elle m'a envoyé apprendre à préparer l'herbe glacée pour soigner le prince et elle. Mais elle ignore que mon fils est le prince héritier. Mon fils est le prince héritier. Pas de hâte. Sa Majesté le découvrira tôt ou tard, ton identité. Alors, vous serez impératrice. Maître, qu'importe ce titre, je n'oublierai jamais votre grâce de m'avoir sauvé la vie. Hélas. L'heure avance. Ces herbes doivent infuser encore. Je vous mène d'abord vous installer. Merci, maître. Père, Mère, je vous sauverai.
Cette décoction, une pleine coupe mijotée, est prête. Remettez-la à Sa Majesté et au prince héritier. Oui. Soyez sans crainte, maître. Mademoiselle Jiang, Sa Majesté n'est pas prête. Attendez ici. Qu'elle entre. À vos ordres, Mademoiselle Jiang, je vous en prie. Merci, eunuque Wei. Votre Majesté, c'est une nouvelle pilule aux herbes de glace et neige, préparée par médecin Zhang. Ma ceinture est desserrée. Je me souviens. Après vous avoir sauvé, je n'ai plus jamais revu votre fils. Le prince héritier est seul au palais. Et si votre fils venait être le compagnon d'études de Chener? Votre Majesté, je suis de basse condition. Mon enfant ne saurait accompagner le prince. Peu importe, je me souviens. Votre fils aime jouer avec des branches comme des épées. Je lui offre une vraie épée. Il pourra même devenir un général courageux et invincible de notre grande Yong. Sa Majesté Chener est de faible constitution. Je crains qu'il ne puisse même soulever une épée. Et alors, dans mon enfance, j'étais aussi faible. Plus tard, je suis monté à cheval pour combattre. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Pourquoi riez-vous? Moi, je ne peux juste plus monter à cheval pour combattre, mais sur d'autres points, je tiens encore ferme. Très impressionnant. Vous n'êtes pas convaincu? Si, bien sûr. Qui oserait défier l'empereur? Ah, Votre Majesté, il est temps de prendre vos médicaments. je suis presque complètement rétabli. Gardez ce remède pour votre fils. Mon Chener est trop jeune pour manger tant. Dans ce cas, alors, je veux que tu me nourrisses. Tu ne veux pas? Je n'ose pas. Votre Majesté, Majesté, que vous arrive-t-il? Majesté, Majesté. Que se passe-t-il, Majesté? Ce médicament est empoisonné. Ah. Médecin impérial. Appelez le médecin impérial. Poudre accélératrice. Que se passe-t-il? C'est la poudre accélératrice. Vite, faites boire cette potion à Sa Majesté. Il a encore une chance. Par la bouche. Majesté, réveillez-vous. Majesté, vous êtes enfin réveillée. Ce médicament est empoisonné. Ah. Votre hôpital impérial ose attenter à Sa Majesté. Garde, arrêtez-les. Attendez, Votre Majesté. Le remède a été empoisonné. Mademoiselle Jiang, Sa Majesté vous faisait confiance, ainsi qu'au médecin Zhang. Comment avez-vous pu l'empoisonner? C'est impossible.
Cette potion a été préparée par le médecin Zhang hier soir. Jamais il n'y eut d'erreur auparavant. Pourquoi y a-t-il de la poudre intestinale aujourd'hui? Majesté, je sers au palais depuis 30 ans. J'ai servi feu l'empereur et vous. Comment pourrais-je vous empoisonner? De plus, cette poudre intestinale n'est pas un produit de l'hôpital impérial. Comment ce poison est-il entré au palais? Je vous implore d'enquêter, Majesté. Majesté, Ce n'est pas eux. Si c'était eux, pourquoi me sauveraient-ils? Ah, levez-vous. levez-vous. Eunuch Wei, enquêtez sur la poudre intestinale. Commencez par l'hôpital impérial, puis fouillez toute la capitale. À vos ordres, suivez-moi. Empereur, Mère, qui ose m'empoisonner, le fils du ciel de Dayong? mère, pourquoi es-tu chez mon père? Mère, que fais-tu chez l'empereur? Chener. Tu l'appelles comment? Maman. Maman, qu'as-tu? Vous êtes la mère du prince héritier, la fille que j'ai cherchée 8 ans. C'est vous. Ne m'effrayez pas, asseyez-vous vite. Jiang Xue. Vous m'avez bien trompé. Rapport. Le coupable de l'empoisonnement est découvert. C'est Luluo, ancienne servante du palais Shuxiu. Elle a mis de la poudre intestinale dans le fourneau médical de l'hôpital impérial pour nuire à Sa Majesté et au prince. Je l'ai jetée dans la prison céleste. Palais Shuxiu, la concubine Shu est déjà en disgrâce, et elle s'agite encore. Très bien. Prison pour décret immédiatement. Je vais l'écarteler vivante. Père, vous allez bien? Chener était si inquiet. Ah, c'est toi au bord du lac. C'est toi que j'ai sauvé. Viens. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, ayant reçu le mandat céleste et régnant sur tous les territoires, le harem étant vacant depuis longtemps, considérant que la médecin femme Jiang est douce, bonne, respectueuse et frugale, sa vertu surpasse toutes les cours, elle est établie impératrice. Exemple de maternité pour l'Empire. Le prince Chu Chen, premier-né légitime, nous ressemble profondément. Il est établi prince héritier, établi au palais de l'Est, pour consolider l'État. Proclamé à l'intérieur et l'extérieur, annoncé au ciel et à la terre, aux temples ancestraux et aux autels, que tous en soient informés, ainsi ordonné.